Walter Green était un vieil homme noir qui avait tout sacrifié pour élever 2 enfants abandonnés qu'il avait trouvés dans une ruelle. Des décennies plus tard, son cruel patron l'accusa à tort d'un crime, et la salle d'audience se retourna. Contre lui, des murmures le traitant de voleur, de menteur, d'homme indigne de pitié. Menottes au poignet et espoir s'amenuisant, le juge s'apprêtait à prononcer une peine à perpétuité. Mais juste au moment où le marteau allait frapper, 2 silhouettes s'avancèrent, et ce qu'elles révélèrent ébranla toute la salle. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, nous serions ravis que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de vous offrir encore plus d'histoires poignantes. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous touche, partagez vos pensées dans les commentaires et envoyez-la à un ami. Maintenant, commençons. Cet hiver-là était de ceux qui mordaient à travers les vieux manteaux et les chaussures usées. Les rues des petites villes industrielles sentèrent la fumée et l'acier froid. Le genre d'endroit où les gens rentraient, chez eux, précipitamment, tête baissée, ignorant ceux qui étaient laissés pour compte. Après une longue journée de travail, Walter Green, un homme noir fatigué dans la fin de la cinquantaine, marchait avec une boiterie jamais guérie des années passées en usine. Son patron disait toujours qu'il était trop lent, trop inutile, un homme chanceux d'avoir même un emploi. Pourtant, Walter ne discutait jamais. Il encaissait les insultes, portait ses douleurs et gardait la tête basse. Ce soir-là, il passa devant une ruelle étroite derrière le dîner. Le bourdonnement des ventilateurs du congélateur se mêlait au sifflement du vent, et là, blottis contre la benne à ordures, se trouvaient 2 enfants, pâles, frissonnants, leurs vêtements réduits à des haillons sur leurs os. Le bras du garçon entourait sa petite sœur, tentant de la protéger du froid. Walter s'arrêta. Il aurait pu continuer à marcher, comme tout le monde. Les mots de son patron résonnaient encore dans sa tête. « Ne perds pas ton temps avec des vagabonds. Tu peux à peine te nourrir toi-même. » Et il avait raison. Les repas de Walter étaient souvent des restes, sa chambre à peine chaude. Mais, en regardant ses enfants, il ressentit une attraction plus forte que sa faim. Il s'accroupit, ses genoux craquant, et les enfants levèrent les yeux, leur regard trop vieux pour leur âge. « Vous avez un endroit où aller ?» demanda-t-il. Doucement. Silence. Juste un secouement de tête. Walter expira, son souffle formant un nuage dans l'air. Il savait ce que c'était d'être rejeté, invisible, et il ne pouvait pas les laisser là. « Pas ce soir », dit-il en tendant une main calleuse. « Venez », ajouta-t-il, la voix basse, ferme. Le garçon hésita, mais les petits doigts de la fille glissèrent dans sa paume, glacés. C'était assez. Lorsqu'ils arrivèrent à son petit appartement, les voisins jetèrent des regards par les portes entr'ouvertes. « C'est idiot », murmura l'un à un autre. « Le vieil homme ne peut même pas payer ses factures. Et maintenant, il ramène des vagabonds chez lui. » L'autre ricana, secouant la tête. « Il va couler avec eux. » Walter entendit. Il entendait, toujours. Mais il continua à marcher, 2 vies fragiles derrière lui. Son logement n'était pas un palais, juste du papier peint qui s'écaillait, un canapé affaissé et un seul radiateur qui grondait plus qu'il ne chauffait. Pourtant, il étendit des couvertures sur le canapé, réchauffa du bouillon et observa les enfants manger comme s'ils n'avaient pas touché de nourriture depuis des jours. Cette nuit-là, assis dans un coin, frottant sa jambe douloureuse, Walter pensa à demain, à son patron qui se moquerait encore de lui, à l'argent qui serait encore plus juste. Mais il savait aussi ceci, ses enfants ne dormiraient plus sur du béton gelé, pas tant qu'ils seraient en vie. Avec cette décision silencieuse, un lien fut scellé, un lien qui résonnerait bien plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. Walter travaillait à l'usine d'acier où l'air sentait le fer brûler, où chaque clang de la machinerie semblait secouer ses os. Son patron, M. Harlon, était un homme qui se délectait de l'humiliation. Il attendait que le sol se taise avant de crier à travers la salle. « Green, même ces orphelins que tu as ramenés chez toi bougent probablement plus vite que toi. » Les ouvriers riaient, certains mal à l'aise, d'autres ravis de se joindre à lui. Walter ne répondait jamais. Il essuyait la sueur de son front et continuait. Mais chaque insulte, chaque regard était un poids qu'il ramenait chez lui avec sa boiterie. Le soir, cependant, le poids semblait s'alléger. Il ouvrait la porte de son appartement et les enfants couraient vers lui. Le garçon, Eli, toujours un livre à la main, pressé de lire à voix haute ce qu'il avait appris à l'école.
Sa petite sœur, Grace, s'asseyait souvent à la table, branlante, griffonnant avec un crayon émoussé, dessinant des maisons qui semblèrent plus chaudes et lumineuses que tout ce qu'ils avaient connu. Walter leur donnait sa nourriture quand les placards étaient en vide. Il raccommodait la veste d'Ellie avec des points maladroits et économisait des pièces pour les chaussures de Grace. Certaines nuits, quand le radiateur toussait et s'arrêtait, il les serrait contre lui, prétendant qu'il n'avait pas froid lui-même. Les voisins cancanaient dans les cages d'escalier et les boutiques du coin. Les murmures fusaient. « Il finira à la rue avec eux », marmonna une femme alors que Walter passait. Un autre homme ricana. Un homme noir élevant 2 enfants blancs. Ils se retourneront contre lui à la première occasion. Walter entendait, mais il ne répondait jamais. Au lieu de cela, il se consacrait aux enfants. Il apprit à Ellie comment changer un pneu, comment serrer la main avec dignité. Il montra à Grace comment équilibrer des pièces, comment se tenir droite, même quand le monde essayait de vous rapetisser. Pourtant, Arlon ne le laissait jamais oublier sa place. Quand Walter demanda une fois un jour de congé pour emmener Grace à la clinique, Arlon ricana « Tu n'es pas leur père. »« Ah, arrête de jouer les héros et retourne au travail. » Mais Walter le fit quand même. Il prit la journée, risquant son salaire. Il marcha avec Grace jusqu'à la clinique, sa main fermement sur la sienne, sachant parfaitement le coup. Ce soir-là, quand Arlon réduisit son salaire de moitié, Walter cacha le bulletin dans sa poche, faisant comme si rien n'avait changé. Les années passèrent ainsi, sacrifice après sacrifice. Les enfants grandirent. Ellie, avec des yeux vifs et un esprit encore plus affûté, obtint des bourses que Arlon disait qu'il ne mériterait jamais. Grace, autrefois la fillette silencieuse avec ses crayons, devint une voix féroce dans les débats, scolaire, n'ayant pas peur de défier quiconque se moquait de leur étrange petite famille. Walter observait avec une fierté silencieuse. Sa boiterie s'aggrava. Son dos se voûta davantage chaque année. Mais les enfants se tenaient plus droits. Pour la première fois, il se permit de croire que la bonté n'était pas vaine. Peut-être plantait-elle quelque chose qui fleurirait bien au-delà de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est à quel point Arlon l'observait de près aussi, et à quel point l'homme était devenu amer en voyant Walter construire une famille à partir de rien. Au moment où Ellie et Grace partirent pour l'université, le corps de Walter portait des décennies de labeur. Ses mains étaient comme de la pierre rugueuse, son dos voûté, ses pas plus lents que jamais, mais son cœur gonflait de fierté à chaque lettre reçue. Ellie étudiant le droit, Grace poursuivant le journalisme. Il accrochait leurs notes sur le mur écaillé comme des trésors. M. Arlon, lui, ne s'était pas adouci. Au contraire, les années avaient aiguisé sa rancune. Il détestait voir Walter marcher la tête un peu plus haute. Il détestait entendre les murmures sur les orphelins qui faisaient quelque chose de leur vie. Pour Arlon, c'était la preuve que Walter avait volé une dignité qu'il ne méritait pas. Un matin d'automne, le piège fut déclenché. Walter rentra chez lui pour trouver 2 policiers attendant devant sa porte. Leurs uniformes impeccables, leurs expressions froides. Une voisine observait depuis sa fenêtre, murmurant « Je l'avais dit, je savais qu'il finirait par avoir des ennuis. » Les officiers bousculèrent Walter, fouillant son modeste appartement. Sous le coussin du canapé, ils sortirent un petit sac rempli d'argent et d'équipements de l'usine, estampillé des étiquettes de l'entreprise. Walter retint son souffle. Il n'avait jamais vu ça auparavant. Quelques heures plus tard, Walter était menotté, le métal mordant ses poignets. Arlon se tenait devant les portes de l'usine, bras croisés, un sourire narquois aux lèvres, alors que Walter était emmené. On dirait que la bonté ne paie pas, après tout, ricana-t-il assez fort pour que les ouvriers l'entendent. Certains rirent, d'autres détournèrent simplement le regard. La salle d'audience sentait le vernis et la poussière. Walter était voûté, ses épaules autrefois robustes s'affaissant. Les procureurs le dépeignaient comme un vieil homme amer qui aurait volé pour survivre. Des témoins, des ouvriers que Arlon avait discrètement soudoyés, affirmaient l'avoir vu rôder autour des entrepôts. Les spectateurs remplissaient les bancs, murmurant « Je savais qu'il était trop beau pour être vrai ». Ces enfants qu'il a élevés ne savent même pas qui il est vraiment. Walter parlait peu. Il avait envie de crier, mais des années à ravaler les insultes l'avaient entraîné au silence. Il pensait à Ellie et Grace, mais il ne pouvait pas les entraîner dans cette honte. Mieux valait qu'il reste à l'écart. Mieux valait qu'il ne le voie jamais ainsi. Lorsque le marteau du juge retentit, annonçant que Walter risquait une peine à perpétuité,
La salle sembla se refermer sur elle-même. Les murs se rapprochaient. L'air devenait rare. Les yeux de Walter tombèrent au sol, son cœur lourd, d'une vérité finale. Peut-être Arlon avait-il raison. Peut-être un homme comme lui n'était-il jamais destiné à s'élever au-dessus de sa condition. Puis, les portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent doucement. 2 silhouettes entrèrent, confiantes, inébranlables, les yeux fixés sur l'homme assis seul à la table des accusés. Ellie et Grace, non plus les enfants qu'il avait autrefois ramenés chez lui, tremblants, mais des adultes maintenant, façonnés par les sacrifices mêmes qu'ils pensaient passer inaperçus. La salle s'agita. Les murmures se transformèrent en exclamations. Le sourire de Arlon vacilla pour la première fois. La poitrine de Walter se serra. Il n'avait pas voulu qu'il soit là. Mais alors qu'Ellie posait une pile de dossiers juridiques et que Grace brandissait un enregistreur, scrutant les visages dans la galerie, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais osé croire. Sa bonté avait bouclé la boucle, et la bataille n'était pas encore terminée. La salle bourdonnait maintenant, agitée, tandis qu'Ellie ajustait sa cravate et s'avançait. Fini le garçon timide qui se cachait autrefois dans les ruelles. Il se tenait droit, la voix ferme, se présentant comme l'avocat de la défense de Walter, des documents claquant sur la table, des dossiers épais remplis de preuves. Grace se positionna dans la galerie, son enregistreur clignotant en rouge. Elle n'était pas là juste pour regarder, elle documentait tout. Ses articles avaient déjà ébranlé des noms puissants, et maintenant, sa plume visait directement Arlon. Le procureur tenta de maintenir son élan, mais Ellie démantela leur dossier pièce par pièce. Les témoins qui prétendaient avoir vu Walter voler bafouillaient sous ces questions. L'un avoua, hésitant, qu'il n'avait entendu que des rumeurs. Un autre se contredit sous la pression. Ellie exposait les failles comme un chirurgien ouvrant des blessures. Puis vint le coup de théâtre. Grace se leva, demandant la permission de partager un rapport. Il détaillait l'historique de Arlon. Vol de salaire, harcèlement et falsification. Des comptes à l'usine, étayés par des documents qu'elle avait découverts en tant que journaliste. Des murmures balayèrent la salle. Le visage de Arlon vira au rouge, ses poings se crispant jusqu'à blanchir. Walter restait figé, clignant des yeux contre la piqûre qu'il ressentait. Il avait pensé que les enfants qu'il avait sauvés l'avaient dépassé, qu'ils étaient passés à des mondes plus lumineux. Mais ils étaient là, combattant avec un feu qu'il leur avait, sans le savoir, transmis. Le juge se recula, tapotant son stylo, pesant la tempête qui se déroulait devant lui. « Il semble, dit-il enfin, sa voix résonnant, que toute cette affaire a été construite sur une manipulation. » Il regarda Walter, puis Arlon. Les charges sont abandonnées. Des exclamations, des applaudissements, quelques huées visant Arlon. Alors qu'il quittait la salle, vaincu, Ellie posa une main sur l'épaule de Walter. Grace se plaça à ses côtés, murmurant « Tu n'as plus à porter ça tout seul, papa. » Ce simple mot, « papa », résonna plus fort que le marteau qui l'avait libéré. Les voisins qui se moquaient autrefois se turent. Les journalistes griffonnaient furieusement. Et Walter, vieux et épuisé, permit enfin à son dos de se redresser, à ses yeux de rencontrer le monde. Il avait autrefois sorti 2 enfants du froid. 20 ans plus tard, il l'avait sorti d'une cage. Parce que la bonté ne meurt pas. Elle attend, elle grandit. Et quand le moment est venu, elle sauve. Quand Walter avait choisi la bonté il y a des décennies, il n'avait jamais imaginé qu'elle lui sauverait un jour la vie. Cette histoire nous rappelle que chaque acte de compassion plante une graine qui peut revenir lorsque nous en avons le plus besoin. Si vous voulez plus d'histoires puissantes sur la justice, le sacrifice et la rédemption, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la prochaine vidéo. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'y passe.